Rodrigo Santamaría était un millionnaire arrogant qui régnait sans partage sur son entreprise, convaincu qu'il savait tout et que personne ne pouvait rivaliser avec son intelligence. Mais le jour où une femme de ménage est entrée dans son bureau, accompagnée de sa fille de 12 ans, il s'est moqué d'elle, pour finir complètement humilié. Car ce que cette fillette a révélé devant tout le monde a fait tomber le puissant homme d'affaires à genoux et a changé sa vie à jamais. Le bureau de Rodrigo, situé au 42e étage du Paseo de la Castellana, ressemblait à un véritable temple du pouvoir. Du marbre italien couvrait le sol, des tableaux hors de prix ornaient les murs, et les immenses baies vitrées offraient une vue imprenable sur tout Madrid. À 45 ans, Rodrigo avait bâti un empire technologique qui générait des millions d'euros par an. Issu d'une famille espagnole traditionnelle, il se considérait comme un membre de l'élite dirigeante du pays. Ce matin de mars-là, Rodrigo passait en revue des contrats à plusieurs millions lorsqu'Elena, sa secrétaire personnelle, frappa discrètement à la porte en acajou massif. « Monsieur Santamaría, la nouvelle femme de ménage que vous avez autorisée à engager est arrivée. Elle a amené sa fille, car apparemment, elle n'avait personne pour la garder aujourd'hui. » Rodrigo leva les yeux de ses documents, le visage crispé par l'agacement. « Comment ça? Elle a amené sa fille? Mon entreprise est une société sérieuse, pas une crèche pour immigrés. Quel genre de personne fait ce genre de choses? Elle a dit que c'était une urgence, monsieur. La voisine qui gardait la petite est tombée malade cette nuit. »« Une urgence ?» dit-il en se levant brusquement. « Je vais lui expliquer très clairement quelles sont les règles ici. Faites-la monter immédiatement. Je vais m'en occuper personnellement. » Elena hésita un instant. « Monsieur, ce serait peut-être mieux que je lui parle d'abord. »« Elena, j'ai dit de la faire monter. Je veux qu'elle sache dès le premier jour à qui elle a affaire. » Quelques minutes plus tard, Amparo Ndongo entra dans le bureau, tenant fermement la main de sa fille, Amina. Amparo portait l'uniforme simple de nettoyage, ses cheveux étaient tirés en un chignon impeccable et son regard exprimait la dignité de quelqu'un qui travaille honnêtement. Amina, 12 ans, portait une robe bleu clair, simple mais parfaitement propre, bien que rapiécée. Elle tenait un vieux sac à dos et un livre sous le bras. « Monsieur », commença Amparo en baissant respectueusement la tête, « je suis vraiment désolé d'avoir dû amener ma fille. C'était une situation imprévue. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. » Rodrigo fit lentement le tour de son bureau, observant la mère et la fille comme s'il examinait des curiosités. « Laissez-moi deviner. Vous venez d'Afrique, n'est-ce pas? Encore une famille ayant traversé la Méditerranée à la recherche d'opportunités dans l'Europe civilisée? »« Nous venons de Guinée équatoriale, monsieur, » répondit Amparo avec dignité. « Nous sommes arrivés en Espagne il y a 3 ans, légalement, avec tous les documents en règle. »« Ah, bien sûr, la Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole, » répondit Rodrigo avec un sourire sarcastique. « Et dites-moi, vous savez lire au moins? Vous parlez un espagnol correct? Car ici, nous avons besoin de gens capables de comprendre les bases. » Pour la première fois, Amina leva le visage et regarda Rodrigo droit dans les yeux. Son regard sombre brillait d'une intelligence impressionnante qui le mit brièvement mal à l'aise. « Oui, monsieur, je lis très bien. Et je parle parfaitement espagnol, ainsi que d'autres langues. » Rodrigo éclata de rire, moqueur et bruyant. « D'autres langues? Intéressant, une petite africaine polyglotte, » dit-il en se dirigeant vers le coffre électronique derrière son bureau, dans lequel il tapa une combinaison complexe. « Vous savez quoi? Je vais vous mettre à l'épreuve. » Il en sortit soigneusement un document ancien, conservé dans un coffret en verre spécial. « Ce manuscrit appartient à ma famille depuis plus de 200 ans. Les meilleurs linguistes de l'Université Complutense, de l'Université autonome de Madrid et même des professeurs d'Oxford ont tenté de le déchiffrer. Aucun n'a réussi. Il est rédigé dans des langues très anciennes, complexes, que seuls de véritables érudits maîtrisent.
Il posa le document sur la table en marbre, les yeux pétillants de malice. « Si vous êtes aussi cultivée et intelligente que vous le prétendez, vous pourrez peut-être comprendre ne serait-ce qu'un mot. » Amparo tenta discrètement de tirer sa fille par la main. « Amina, allons-y. Monsieur Santamaria est très occupé, avec des affaires importantes. » Mais Amina s'approcha du bureau et observa le manuscrit avec une attention sincère. Rodrigo croisa les bras, attendant avec impatience le moment où la fillette avouerait son ignorance et s'humilierait devant lui. « Il est rédigé dans plusieurs langues anciennes, » dit Amina avec une tranquillité déconcertante. « Je peux reconnaître le chinois classique, l'arabe classique, le latin, l'hébreu ancien, le sanskrit, le grec ancien, l'araméen, le copte et le hittite. » Le sourire moqueur de Rodrigo disparut comme s'il venait de recevoir une gifle. « Comment sais-tu cela ?»« Parce que je parle 9 langues, » répondit Amina avec fierté, mais sans arrogance. « Je les ai apprises dans les bibliothèques publiques de Madrid et dans les programmes communautaires pour réfugiés et immigrés. Les professeurs étaient des bénévoles de différents pays qui enseignent gratuitement. » Rodrigo sentit ses jambes fléchir. Comment cette fillette noire, fille de femme de ménage, pouvait-elle connaître des langues que même les plus grands universitaires espagnols ne maîtrisaient pas ? « Tu inventes !» murmura-t-il, mais sa voix tremblait visiblement. Amina garda son regard calme et assuré, fixé sur Rodrigo. « Je n'invente rien, monsieur. Si vous le souhaitez, je peux lire et traduire le document pour vous le prouver. » « C'est complètement impossible !» explosa Rodrigo, le visage empourpré. « Une enfant comme toi ne peut pas maîtriser ces langues complexes. C'est ridicule !» Sans montrer la moindre peur, Amina s'approcha davantage du manuscrit et commença à lire avec une fluidité qui laissa tout le bureau paralysé. D'abord en mandarin, sa prononciation parfaite résonnant dans le silence comme une mélodie. Zhenzheng de Kaifu Zai Yu Renlei de Zunyan, Erbu Zai Yu Huangjin, dit-elle clairement. Puis elle poursuivit en arabe classique, la musicalité de la langue transformant le bureau en une salle d'études orientale. Al-Ghina al-Haqiqi, Yakun fi Karamat al-Insan, Laïsa fi al-Dahab. Rodrigo était totalement figé, observant cette fillette qu'il avait si cruellement sous-estimée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'appuyait sur son bureau. Amina continua sa démonstration impressionnante. En latin, il est écrit « Vera divitiae in dignitate humana sunt, non in auro et argento », poursuivit-elle parfaitement. En hébreu ancien, « Ha-osher ha-amiti nitzach ba kevod ha-adam, lo ba zahav » et en sanskrit, Satya Dana Manushya Gauravam Asti, Na Tu Suvarna Rajatam. La couleur avait complètement quitté le visage de Rodrigo. Elena, la secrétaire, assistait à la scène, bouche bée. Amparo était elle aussi stupéfaite. Elle savait que sa fille était brillante, mais n'avait jamais imaginé qu'elle maîtrisait autant de langues anciennes avec une telle perfection. « Que signifient toutes ces phrases ?» demanda Rodrigo, la voix nouée. « Elles disent toutes exactement la même chose, dans des langues différentes, » expliqua Amina avec une patience pédagogique. La vraie richesse réside dans la dignité humaine, non dans l'or et l'argent. La véritable fortune se trouve dans l'honneur des personnes, pas dans les trésors matériels. C'est un message sur les valeurs humaines fondamentales. Rodrigo s'effondra lourdement dans son fauteuil exécutif en cuir italien. L'homme qui s'était toujours cru intellectuellement supérieur à tous venait d'être profondément humilié par une fillette de 12 ans. Une fillette noire, immigrée, fille d'une femme de ménage qu'il avait tenté de rabaisser. « Comment diable as-tu appris tout cela ?» demanda-t-il, désormais sincèrement curieux et impressionné. « À la bibliothèque régionale Joaquín Leguina, de notre quartier, monsieur. Monsieur Hassan Al-Mahmoud enseigne l'arabe classique et l'hébreu. Il était professeur de littérature
à l'université de Damas avant la guerre civile en Syrie. Madame Chen Weiming donne des cours de mandarin tous les samedis. Elle a un doctorat en linguistique de l'université de Pékin. Le père Martinez m'a aidé avec le latin pendant 2 ans. Et la professeure Lakshmi Krishnan m'a enseigné le sanskrit le week-end. Elle vient d'Inde avec un master en études védiques. Amina fit une pause et sourit doucement. Ce sont tous des réfugiés, des immigrés ou des personnes venues en Espagne comme nous. Ils enseignent gratuitement aux enfants qui ont soif d'apprendre. Ils disent que partager le savoir est la plus belle manière d'honorer leur pays d'origine. Rodrigo fixait ses mains, ressentant un poids étrange et inconfortable dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, il éprouvait quelque chose qu'il n'identifiait pas immédiatement. Une honte véritable. Je me suis comporté de façon absolument inacceptable avec vous deux, admit-il difficilement. Vous nous avez jugés sur notre apparence, avant même de nous connaître, dit Amina avec une sagesse impressionnante pour son âge. Mais il est encore temps de changer les choses. Que puis-je faire? C'est simple, répondit Amina. Premièrement, présenter des excuses sincères à ma mère. Elle travaille avec dévouement et honnêteté et mérite tout le respect du monde. Deuxièmement, offrez-lui un poste digne dans cette entreprise, en tenant compte de ses véritables compétences. Troisièmement, créez un programme de bourse d'études pour les enfants noirs et immigrés dont les parents travaillent dans des entreprises comme la vôtre. Et il y a une 4e demande? Demanda Rodrigo, devinant qu'il y en aurait une. Oui, apprenez une nouvelle langue avec moi. Je serai votre professeur. Ainsi, vous découvrirez ce que c'est que d'être un élève, et pas seulement le professeur de la vie. Rodrigo inspira profondément, sentant quelque chose se transformer en lui. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il éprouvait une honte sincère et profonde pour ses actions et son attitude. « Amparo », dit-il en se levant et en la regardant droit dans les yeux, « je vous présente mes excuses les plus sincères. Vous et votre fille extraordinaire méritez tout mon respect et toute mon admiration. » Amparo acquiesça dignement, encore en train d'assimiler tout ce qu'elle venait de vivre. « Merci, monsieur Santamaria. Et j'accepte absolument toutes les conditions proposées par Amina, poursuivit Rodrigo d'une voix ferme. Quand commençons-nous les cours de langue? 3 mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre bouleversante. Rodrigo marchait nerveusement dans les immenses couloirs de la Bibliothèque nationale d'Espagne, tenant sous le bras une mallette en cuir contenant des cahiers, des stylos et des dictionnaires élémentaires de mandarin. Lui, qui avait toujours eu des assistants pour exécuter la moindre tâche, se sentait désormais comme un étudiant à l'université lors de son premier jour de cours. Amina m'a dit qu'elle m'attendrait dans la section des langues étrangères, marmonna-t-il en consultant un petit plan de la bibliothèque qu'il avait imprimé chez lui. Lorsqu'il arriva enfin dans la bonne section, Rodrigo fut totalement stupéfait par ce qu'il découvrit. Des dizaines de personnes de tous âges, nationalités et origines sociales étudiaient ensemble dans une harmonie parfaite. De jeunes enfants syriens de 8 ans apprenaient les mathématiques de base avec des retraités brésiliens bénévoles. Des adolescents marocains enseignaient l'arabe à des étudiants espagnols. Des personnes âgées espagnoles partageaient leur savoir historique avec de jeunes réfugiés ukrainiens qui, en retour, donnaient des cours d'informatique. « Monsieur Rodrigo » lança Amina en agitant la main depuis une table située dans le coin le plus lumineux de la section. « Vous arrivez juste à temps. On va commencer notre tout premier cours officiel de mandarin. » Rodrigo s'approcha et s'assit sur une simple chaise en plastique, se sentant étrangement déplacé. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un endroit comme celui-ci existait à Madrid. La bibliothèque publique appartient à tous les citoyens, » expliqua Amina en disposant soigneusement les supports pédagogiques sur la table. « Ici, personne ne vous demande combien vous avez sur votre compte en banque, quelle voiture vous conduisez ou dans quel quartier vous vivez. La seule chose qui compte, c'est si vous avez réellement envie d'apprendre
ou quelque chose de précieux à transmettre. Pendant 2 heures, Rodrigo lutta vaillamment avec les tons complexes du mandarin, pendant qu'Amina le corrigeait avec une patience sans limite. Pendant la pause café, elle le présenta personnellement à d'autres élèves et enseignants bénévoles. Voici Monsieur Hassan Al-Mahmoud, qui m'a appris l'arabe classique et l'hébreu ancien. Il était professeur titulaire de littérature comparé à l'université de Damas avant que la guerre civile ne détruise sa vie. Hassan salua Rodrigo en espagnol parfait, avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Santamaria. Amina m'a dit que vous avez aussi décidé de vous lancer dans cette belle aventure qu'est l'apprentissage. Et voici madame Chen Weiming. Elle est arrivée de Chine il y a 5 ans. Elle travaille comme serveuse dans un restaurant chinois du centre de Madrid, mais le week-end, elle consacre son temps libre à enseigner le mandarin gratuitement à ceux qui souhaitent apprendre. » Rodrigo passa tout l'après-midi à discuter individuellement avec chacune de ces personnes, découvrant des histoires absolument incroyables de résilience, de savoir et de solidarité humaine. Des gens qu'il n'aurait jamais remarqués dans la rue se révélèrent être de véritables trésors de sagesse, d'expérience et de culture. Pendant ce temps, au siège de l'entreprise, Amparo avait officiellement pris ses fonctions de coordinatrice des ressources humaines et de l'inclusion sociale. Dès les premières semaines, elle mit en place des réformes profondes que Rodrigo n'avait jamais imaginées. Un canal de signalement confidentiel pour les cas de discrimination raciale ou sociale, des temps de pause dignes pour le personnel d'entretien et de sécurité, un programme gratuit d'éducation continue pour tous les employés, quel que soit leur poste, et des politiques claires de respect et de diversité. Comment a-t-elle réussi à mettre en œuvre autant d'améliorations en si peu de temps ? Demanda Rodrigo, impressionné, à son assistant de direction. C'est très simple, monsieur. Elle a fait quelque chose que personne n'avait jamais pensé à faire. Elle a demandé directement aux employés ce dont ils avaient besoin pour travailler avec plus de dignité et d'efficacité. Ensuite, elle a simplement écouté les réponses et mis en place leurs suggestions. Mais toutes les transformations ne furent pas simples à accepter. Lors d'un dîner d'affaires au prestigieux restaurant Bottin, plusieurs collègues entrepreneurs firent des commentaires particulièrement désobligeants sur les changements personnels et professionnels de Rodrigo. « Rodrigo, sérieusement, tu as complètement perdu la tête ? Nommer coordinatrice une ancienne femme de ménage africaine ? Et ses bourses pour les enfants d'immigrés ? Tu vas ruiner ta boîte avec ces idées gauchistes. J'ai entendu dire que tu prenais des cours de langue avec une gamine noire de 12 ans. Franchement, c'est ridicule et embarrassant pour notre classe sociale. » Pour la première fois de sa vie adulte, Rodrigo se leva courageusement de table et fit face au groupe d'hommes d'affaires. « Vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Cette fillette et sa mère m'ont appris plus sur la dignité, le respect et les vraies valeurs humaines en 3 mois que vous n'avez su m'enseigner en 20 ans d'amitié fondée uniquement sur des intérêts financiers. » Il quitta le restaurant sans se retourner et ne remit plus jamais les pieds dans ce cercle d'arrogance et de préjugés. 8 mois après cette rencontre bouleversante, le majestueux salon de réception de l'hôtel Palace à Madrid était comble. Des journalistes de grands médias, des entrepreneurs progressistes, des responsables politiques engagés dans les causes sociales et surtout des dizaines de familles immigrées et réfugiées remplissaient l'élégant espace pour la cérémonie officielle de lancement de la fondation Amina Ndongo pour la dignité humaine. Rodrigo monta sur la scène principale, métamorphosé. L'homme arrogant et méprisant avait laissé place à quelqu'un qui avait trouvé un sens véritable à sa vie. Il portait toujours des vêtements élégants, mais dans son regard brillait désormais une humilité sincère et une détermination profonde. « Mesdames et messieurs, il y a exactement 8 mois, j'étais un chef d'entreprise prospère sur le plan financier, mais totalement vide à l'intérieur. Je pensais que mon compte en banque faisait de moi quelqu'un de supérieur. J'avais honteusement tort. » Il fit une pause et chercha dans le public jusqu'à croiser le regard d'Amparo et Amina.
assise fièrement au premier rang, vêtue simplement mais avec dignité. Une fillette extraordinaire de 12 ans m'a enseigné la leçon la plus importante de toute ma vie. La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule égoïstement, mais dans ce que l'on est capable de transformer positivement dans la vie des autres. Le premier programme de bourse Amina Ndongo avait déjà diplômé une première promotion de 75 jeunes brillants, tous admis avec succès dans des universités renommées à Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Bilbao et Salamanque. Parmi eux se trouvaient de futurs médecins, ingénieurs, avocats, enseignants, architectes et scientifiques, issus de familles qui n'avaient jusqu'alors jamais pu rêver d'un tel avenir. Aujourd'hui, nous annonçons officiellement l'extension de la Fondation à toutes les communautés autonomes d'Espagne et l'année prochaine à d'autres pays de l'Union européenne, en commençant par le Portugal, la France et l'Italie. Notre objectif est de garantir que chaque enfant talentueux, quelle que soit son origine ethnique, sa nationalité ou sa condition sociale, puisse accéder à un enseignement supérieur de qualité. Amparo fut invitée à monter sur scène, sous un tonnerre d'applaudissements. En quelques mois à peine, elle était devenue l'une des responsables RH les plus respectées et admirées de Madrid, une référence nationale en matière de politique d'inclusion sociale et de diversité culturelle. Lorsque je suis entrée dans le bureau de M. Rodrigo ce matin de mars, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, je voulais simplement travailler avec dignité pour subvenir aux besoins de ma fille et lui offrir un avenir meilleur. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, nous serions ici, devant tant de personnes formidables, à célébrer des transformations aussi profondes. Cela prouve scientifiquement que, lorsque nous ouvrons nos cœurs et nos esprits aux autres, de véritables miracles humains peuvent se produire. Enfin, Amina monta à son tour sur scène. Bien qu'encore enfant, sa présence était naturellement marquante et inspirante. Elle avait grandi de quelques centimètres, mais sa sagesse et sa maturité continuaient à impressionner tous ceux qui la rencontraient. Je m'appelle Amina Ndongo, et je parle 9 langues couramment, dit-elle, avec la même assurance que ce matin inoubliable. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que j'ai appris une 10e langue, peut-être la plus importante de toutes, la langue universelle de la transformation humaine. Cette langue n'est écrite dans aucun livre ni dictionnaire. Elle vit dans le cœur des personnes qui choisissent consciemment de faire le bien autour d'elles. Elle fixa le regard de Rodrigo, qui essuyait discrètement une larme d'émotion. Monsieur Rodrigo m'avait demandé comment il pouvait se racheter après avoir voulu nous humilier ce premier jour. La réponse a toujours été simple. On change véritablement quand on cesse de regarder les gens de haut et qu'on commence à les regarder dans les yeux, avec respect. Quand on comprend profondément que chaque être humain a quelque chose de précieux à enseigner et quelque chose d'essentiel à apprendre. L'ensemble de la salle se leva, emporté par une ovation de plus de 5 minutes. Rodrigo s'approcha, ému, et étreignit Amina avec un profond respect. « Merci de m'avoir appris la plus belle langue de toutes, celle du respect mutuel et de la dignité humaine. » La fondation Amina Ndongo allait connaître une croissance exponentielle au cours des années suivantes, changeant positivement la vie de milliers de familles à travers l'Europe. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui et à répondre en commentaire. Pour vous, c'est quoi la vraie richesse? On en discute?